Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ici Émilie Pelletier. Bienvenue au Téléjournal. Nouveau développement dans l'affaire Sarah-Ève Thérien. Le téléphone cellulaire de la jeune femme a été retrouvé ce matin dans le boisé du champ des Buttes à Sherbrooke. On rejoint tout de suite Francesca Hébert. Francesca, des résidents du quartier l'auraient aperçu faire son jogging quelques heures avant sa disparition. Oui, Émilie, je me trouve présentement au coin de la rue King West, tout près de l'endroit où Sarah-Ève a été aperçue, en fait, pour la dernière fois avant sa disparition. Elle aurait d'ailleurs fait un dernier retrait bancaire dans la caisse des Jardins, tout près d'ici, aux alentours de 19h10. Au moment de sa disparition, elle portait un survêtement de couleur orange, ainsi que des leggings de course noirs et une tuque de la même couleur. Rappelons que la jeune femme de 22 ans est portée disparue depuis mercredi et en fait, elle était censée retrouver des amis un peu plus tard au courant de la soirée, tout juste après son jogging hebdomadaire. Et puis finalement, elle ne s'est jamais présentée au point de rencontre. Donc vers 21h, soit 2 heures après le moment où ils étaient censés en fait se retrouver, ils ont choisi de contacter les parents de la jeune fille pour leur faire part de la situation en fait. Inquiets, ces derniers ont ensuite fait part de la disparition de leur fille auprès des autorités. Et je me suis entretenue récemment avec les parents de Sarah-Jeanne Thérien. Ils me racontaient en fait qu'ils vivent actuellement une situation qui est atroce. Ils n'arrivent plus à dormir. Ça fait plus de 48 heures qu'ils n'ont aucune nouvelle de Sarah-Jeanne. Donc, ils disent même craindre pour sa vie. Francesca, les autorités ont-elles parlé de suspects potentiels? Non, pas officiellement, mais il y a plusieurs témoins qui ont dit avoir aperçu un homme entre 45 et 60 ans s'approcher tout près d'elle avec une voiture grise de marque Hyundai. Et en fait, le porte-parole du service de police de la ville de Sherbrooke, Hugo Lachance, invite les citoyens à partager toute information pertinente à l'avancement de l'enquête. Francesca, merci. Au revoir. Le directeur adjoint Bernard Lamotte vient tout juste d'être relevé de ses fonctions. Cela survient une semaine après l'élargissement de l'enquête sur la gestion des affaires internes du service de police de la Ville de Montréal. C'est après avoir reçu des informations de la part de la Sûreté du Québec que le directeur Philippe Pichet a été contraint de prendre cette décision. Le premier ministre Justin Trudeau sera récompensé au Texas pour son leadership mondial dans le domaine énergétique. Il sera également le conférencier vedette de cet événement, la CERAWeek, qui réunit les principales multinationales des énergies fossiles. Et Catherine, c'est la première fois qu'un premier ministre participe à cette conférence. Oui, l'année dernière, c'est le ministre des Ressources naturelles, Jim Carr, qui avait participé à la discussion entourant les gaz de schiste. Cette année, il sera question de l'avenir du secteur pétrolier et c'est la première fois qu'il y a un premier ministre du Canada qui va participer à ces rencontres. D'ailleurs, Justin Trudeau va prononcer le discours principal devant les multinationales qui exploitent les sables bitumineux, mais également devant les représentants d'entreprises qui travaillent au développement de projets de pipeline comme TransCanada et Enbridge. Donc, plusieurs rencontres sont à l'agenda. Par contre, le cabinet de M. Trudeau n'a pas encore dévoilé son horaire. Ce qu'il est certain, c'est qu'il mettra de l'avant la stratégie du Canada dans le dossier. Et comme vous l'avez mentionné, Justin Trudeau sera également sur place pour recevoir le prix pour son engagement de la durabilité énergétique et environnementale. Mais pourtant, hier, une rencontre importante entre le Canada et l'Union européenne a eu lieu pour tenter de sauver l'accord de Paris. Oui, le commissaire à l'environnement de l'Union européenne, M. Cagnette, et la ministre de l'Environnement, Mme McKenna, se sont rencontrés hier à Ottawa pour justement renégocier et redécouper les tâches dans l'accord de Paris. Avec la situation un peu incertaine qui règne aux États-Unis présentement, le commissaire de l'Union européenne croit qu'il est essentiel pour l'Union européenne et le Canada de coopérer sur la question. Il n'a pas fait la mention de Donald Trump dans ses propos. Par contre, il était clairement visé par ses déclarations. Et pour en revenir à la rencontre aux États-Unis, la CERAWeek, on le sait que Justin Trudeau n'est pas contre le développement des projets de pipeline comme Keystone XL. Donc, on va rester à savoir de quel dossier il va parler, savoir s'il va aller plus loin que les dossiers pétroliers et énergétiques. Merci, Catherine, pour ces précisions. Nous en prie.
Le procès pour agression sexuelle de Bertrand Charret se poursuit. Une deuxième victime présumée de l'entraîneur de l'équipe canadienne féminine junior de ski alpin a raconté lors de son témoignage avoir été brisée et elle a décrit l'homme comme un maître de la manipulation. L'homme de 51 ans fait face à 57 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur des adolescentes, dont 2 d'entre elles avec qui il serait tombé amoureux. Le procès se poursuit au Palais de justice de Saint-Jérôme. Les célébrités hollywoodiennes n'ont pas la langue dans leur poche. Plusieurs dénoncent les pratiques politiques du président américain Donald Trump. C'est d'ailleurs le cas de l'acteur Arnold Schwarzenegger. On en parle avec Karine Charlebois. Alors, Karine, il semblerait que l'acteur américain ait décidé de quitter l'émission de télé-réalité autrefois animée par Donald Trump. Oui, l'acteur et l'ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a annoncé cet après-midi qu'il ne sera plus animateur de l'émission The Apprentice, malgré la demande du contraire par rapport les producteurs ont demandé qu'il retourne à l'émission. Il a tout de même refusé. Il succédait à Donald Trump, qui était autrefois animateur de l'émission. Il se joint à plusieurs célébrités qui critiquent la politique de Donald Trump, des grands noms de l'industrie, notamment Richard Gere et Patrick Stewart. Arnold Schwarzenegger est notamment connu pour son rôle dans The Terminator. Il a annoncé sa démission. Il croit que c'est dû à la baisse des codes d'écoute. Il croit que les gens ont fait des liens entre Donald Trump et l'émission et en guise de manifestation contre sa politique, ils ont décidé de simplement arrêter de regarder l'émission de télé-réalité. Le président a attaqué Arnold Schwarzenegger sur les réseaux sociaux. Il a écrit que c'était pas sa faute si la baisse d'écoute. C'est Arnold Schwarzenegger qui n'était pas à sa hauteur d'animation. L'acteur américain a immédiatement répondu que ce n'était pas de sa faute, c'est que les gens ne voulaient pas voir le nom de Donald Trump apparaître sur un générique après une émission. Et Karine, maintenant, une mauvaise nouvelle pour le Montréalais Dave Saint-Pierre. Le Centre de création Au Vertigo a annoncé aujourd'hui qu'il mettait fin à sa collaboration avec le chorégraphe. Oui, il y avait plusieurs doutes dans le domaine de la danse et ils se sont concrétisés aujourd'hui. L'entente de 2 ans avec le chorégraphe montréalais de Saint-Pierre dans la création d'une œuvre à grand déploiement a pris fin. Au Vertigo explique que le projet est accusé d'un retard important et qu'ils ont tout simplement arrêté l'entente. Dave Saint-Pierre ne cache pas sa déception sur les réseaux sociaux. Il a indiqué qu'il voulait seulement ajouter des collaborateurs. C'est pour ça que le projet est en retard. Il a indiqué qu'il était très déçu de ne pas pouvoir avoir un terrain d'entente avec l'entreprise. Sur une note un peu plus légère, aujourd'hui, ce mois-ci, en fait, il y a plusieurs spectacles d'humour dans la région de Sherbrooke. Il y a notamment Fabien Cloutier qui est absurde, Michel Barrette, Pat Groux et Julien Tremblay qui vont être sur la scène culturelle de Sherbrooke. Karine, maintenant, pour la météo, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre à des températures un peu plus chaudes pour les jours à venir? Oui, on peut s'attendre à des températures un peu plus chaudes pour les jours à venir. On a eu un peu de neige, mais la chaleur est de retour. Donc, vendredi, c'est -8, passage nuageux. Beaucoup de vent du sud-ouest à 20 km à l'heure. Samedi, c'est -12, partiellement ensoleillé. Donc, il y a toujours du soleil cette semaine. Dimanche, ensoleillé, minimum de -7. Mais la chaleur est de retour lundi, 4 degrés Celsius, nuageux, mais dégagement en après-midi. Pour les semaines à venir, vous allez être vraiment contents parce que c'est des températures au-dessus des moyennes de saison. Une belle semaine qui s'en vient vers nous. Karine, merci beaucoup. Je vous en prie. Au sport maintenant, l'engouement pour le soccer au Canada demeure présent. Malgré la présence accrue du hockey et des Canadiens de Montréal dans l'actualité, l'Impact de Montréal réussit toujours à attirer des dizaines de milliers de spectateurs. L'équipe a déjà vendu 32 000 billets pour son match d'ouverture et espère franchir la barre du 35 000. L'Impact ouvre sa saison samedi à 22 h contre les Earthquakes de San José. Alors voilà, c'est ce qui complète vos informations. Pour plus de détails, plus de nouvelles, je vous invite à consulter notre site Internet, ici radiocanada.ca. Au nom de toute notre équipe, merci d'avoir été là. Bonne soirée. À demain.